Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas la France ça. Voici tout de suite, euh, voici tout de suite un flashback de comment je suis arrivée là. Bon bah, je suis arrivée, le chauffeur il m'a déposé devant ma maison. Mais en fait la personne qui s'occupe de moi elle a un rendez-vous médical, du coup elle va venir me chercher. Donc pour l'instant j'attends devant sa porte d'entrée. Voilà. Par contre le chauffeur il conduisait vraiment pas bien. J'ai vraiment eu envie de vomir tout le trajet, c'était horrible. Et en fait il accélère et il freine et c'est horrible. Je sais pas s'ils conduisent tous comme ça. Et en plus ils conduisent genre avec leurs écouteurs et leur téléphone dans les mains et leurs papiers, genre ils trifouillent tout et tout. Et du coup bah là j'ai traversé un peu tous ces boules en voiture. Et j'ai du mal à savoir si c'est un pays pauvre ou un pays riche parce qu'il y a des bâtiments, genre c'est haut et tout, mais ça. Du coup, voilà, je suis en train d'attendre comme une clocharde devant la porte. Et bah, j'ai plus qu'à attendre. En plus, j'ai pas d'internet. Là, aujourd'hui, j'ai plus rien à faire. Il paraît que je dois pas aller à l'université aujourd'hui. Donc, j'attends pas demain. Je suis fatiguée, je veux dormir, je veux manger. Je veux prendre une douche. Bon, faut que je vous explique ce qui s'est passé après. Parce qu'en fait, j'étais dans le jus de l'action et ça me faisait bizarre parce que j'étais toute seule dans un pays où je comprends rien. Du coup, genre, c'est pas mon premier réflexe en fait de filmer. Mon réflexe, c'est de sortir vivante de la situation. Je sais pas si vous voyez. Du coup, j'ai rien filmé en fait. Après ce jour-là, j'ai rien filmé. Du coup, je vais vous raconter ce qui s'est passé parce que ça a été une épreuve quand même. Donc du coup, la dernière scène qu'on vient de voir, c'est moi devant la maison, en train d'attendre, sous la chaleur. Et la dame, elle est arrivée au bout de 2 heures, je crois. Ça fait quand même super long, sachant que quand t'as pas d'internet, tu fais rien. Du coup, j'avais mis de la musique et puis j'attendais comme ça. Le temps devenait long et j'avais chaud. J'avais pas presque plus à boire. J'ai cru que j'allais décéder. Du coup, à un moment, le temps est tellement long que je me suis mis sur le parking en face parce que bah, j'étais au soleil et j'avais chaud. Et du coup, j'attends. Et elle arrive. Donc après, on rentre dans sa maison, elle me fait visiter, elle monte ma chambre aussi. Et en fait, elle me dit, bon, tu t'installes et tout, et puis après, tu vas à l'école. Et je me dis, c'est quand même bizarre, parce que le chauffeur qui m'emmenait, qui est un chauffeur de l'école, m'a dit que j'avais pas besoin d'y aller. Et je me dis, ça commence mal déjà. Donc je lui dis, mais on m'a dit que j'avais pas besoin d'y aller. Elle me dit, si, on m'a appelé hier ou avant-hier, je sais plus, mais on m'a dit que tu devais y aller. Donc je suis dans l'incompréhension, j'ai deux avis différents. Ce que je fais, c'est que j'appelle l'école. Du coup, je prends mon téléphone et pour appeler, j'utilise Kakao Talk, genre c'est le WhatsApp coréen. Parce que si j'appelle avec mon téléphone normal, bonjour le forfait, ça va être très heureux. Déjà que j'étais à 50€ dans le forfait, je voulais pas payer plus. Donc je prends Kakao Talk, j'appelle. Et dans mon meilleur anglais que j'ai, je demande, je leur dis mon prénom, je leur dis la situation, je demande s'il faut que je vienne. Et il me dit, ah oui, il faut que vous veniez, on doit vous faire passer des tests pour vous mettre dans une classe. Sachant qu'on était lundi et que tous les autres ils étaient arrivés dimanche, donc eux ils étaient tous en cours en fait à ce moment-là. Donc du coup je lui demande qu'il m'envoie l'adresse, parce qu'en fait je sais pas où c'est moi. Il m'envoie l'adresse, je la rentre dans Naver, donc c'est Google Maps coréen, mais ça marche bien mieux parce qu'il y a tous les bus cartographiés avec combien de temps ils arrivent, alors c'est super pratique. Et donc je le rentre dedans et je vois j'ai 1h15 pour y aller, 1h15 où je dois prendre 2 bus et 2 métros. Et je me dis, oh la vache, il va falloir que je fasse tous les matins, ça va être long ça. Et donc je vais voir la dame et je lui dis qu'en effet je dois y aller, mais j'y vais comment? Parce que je sais pas, moi c'est bien gentil, je sais pas comment ça fonctionne les bus, je sais rien. Donc elle m'emmène à un convenience store à côté.
Et je prends une carte de bus et elle me dit il faut qu'on mette de l'argent dessus. J'ouvre mon porte-monnaie et clairement elle prend l'argent comme ça. J'avais un peu l'impression de me faire racketter. Je sais même pas combien elle a mis. Je dirais qu'elle a mis 20 000, je pense. Mais j'ai l'impression de me faire racketter. Donc elle me met de l'argent, on va à l'arrêt de bus et elle me dit... Alors j'étais claquée vraiment, j'avais pas dormi, j'avais pas bu, j'en pouvais plus de ma vie. Du coup, t'avais beau me parler, il y avait des informations, elle faisait ça. Et puis elle repartait. Et donc du coup, elle me dit tu prends le bus, tu descends une station après, et après je me rappelle de plus rien. Je me souviens plus de ce qu'elle m'a dit. Et je monte dans le bus et je descends l'arrêt d'après, et puis après je me retrouve là, à attendre, je sais pas ce que je dois faire. Et ma 4G ne fonctionne pas, j'arrive pas à me mettre sur un wifi, donc bah clairement c'est de la merde. J'étais là en PLS, je savais pas où je devais aller. Et je monte, et je trouve des gens, alors il y avait une dame, un monsieur, et ils avaient l'air jeunes dans ma tête. Alors en fait ils avaient peut-être, je sais pas, ils faisaient 25-30 ans. Je me dis ils doivent parler anglais. Je vais les voir, ils ne parlent absolument pas anglais, c'est génial, j'étais dans la merde. Et en plus, ils savent pas où c'est ce que je veux. Je leur demande d'aller ici et ils savent pas où c'est. Donc, ils ont dû réussir à m'expliquer. Et dans mon souvenir, ils m'ont dit tu vois, tu prends la station de métro qui est là et tu prends cette ligne-là et tout. Je sais plus comment je me suis démerdée. Mais j'ai dû prendre cette station-là dans mes souvenirs. Je l'ai pris jusqu'à. J'ai dû faire super loin quand même avec. Je descends de cette station-là et je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit je vais marcher. J'en avais marre de payer, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais marcher. Grosse erreur de ma part puisque là-bas, tout est loin. J'ai mis 45 minutes à pied. J'avais pas dormi, j'avais pas bu, on se rappelle toujours de ça, c'était la merde. J'arrive enfin à l'école. Après 2h, 2h30 je crois, horrible. Et donc du coup j'arrive à l'école, je monte à l'étage et tout. Je vais au bureau des professeurs. Et donc on m'accueille, super sympa et tout. On me fait passer un test de coréen, donc elle ouvre un livre. Et elle me dit tiens comment on dit docteur en coréen. Je le sais quand je regarde des dramas de médecine tu vois, mais là je me rappelle plus. Et actuellement je ne sais toujours pas. Mais du coup je ne sais pas, elle me pose plein de questions, j'en sais rien. Bon elle me dit ah oui. Donc en gros j'avais un niveau de merde. Globalement c'était à peu près ça. Je savais lire. Je comprends pas ce que je lis. Mais bon voilà. Donc elle me dit on va te mettre dans cette classe là, tu regarderas ce soir à partir de 18h sur notre site, tu auras ton emploi du temps. Et après, il y a une autre dame qui vient me voir et qui m'explique un peu comment fonctionne l'école. Il y a des activités qu'on peut faire à l'école, mais il faut payer, donc elle m'explique auprès de qui. Elle m'explique qu'il faut que j'aille faire un test PCR, donc elle me dit où je dois aller le faire et tout. Elle m'explique un peu comment fonctionne la vie en Corée et le fonctionnement de l'école. Et le reste me dit, bah c'est bon, tu peux t'en aller. Ça a duré 15 minutes. J'ai mis 2h30 pour venir. Et je me suis dit, bah un peu chiant quoi. Alors après je me dis, donc je pars et je me dis, est-ce que je vais faire mon test PCR, oui ou non? J'étais morte vraiment, je me suis dit j'ai 3 jours pour le faire. Je dirais un autre jour quand je comprendrai un peu mieux le fonctionnement et que je serai pas fatiguée quoi. Donc je rentre chez moi. Je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi. Et je vais me coucher parce que j'étais morte. Je crois que j'ai dû prendre une douche et puis je suis allée me coucher. J'ai dormi jusqu'à 18h. Là-bas il faut savoir que le soir ils mangent à 18h, du coup la dame elle m'appelle. Et donc je vais manger et tout, et après je retourne me coucher et je fais une nuit complète. Vraiment. Du coup j'ai même pas eu de jet lag en fait parce que bah j'ai dormi. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc le jet lag j'en ai pas eu. Par contre je me souviens que les 3 premiers jours où je suis arrivée, tout ce que j'ai mangé c'est dégueulasse. Alors que vous voyez, genre si je les remange maintenant, bah c'est super bon. Genre j'ai mangé, bah vous le verrez dans la vidéo, des kimbap, triangles comme ça. Et c'est du riz et il y a dedans il y a des trucs, du riz avec de l'algue autour. C'était dégueulasse le jour où j'ai mangé ça. Mais maintenant j'adore ça, c'est super bon en fait. Mais du coup voilà, genre il a fait que mon ventre s'habitue. Allez. Mais du coup en conclusion c'était incroyable. Genre la nourriture là-bas, j'ai rien trouvé que j'aimais pas pratiquement. C'était... Oh la vache, c'était trop bon. Bon je vous laisse avec la suite. Donc on est actuellement le jour 2. Je suis en train de me rendre à mon école. Et du coup il faut que je prenne le bus, puis 2 métros et encore un bus. On va pas se mentir, je suis en train de passer ma carte de bus à chaque fois. Je me rends pas compte de combien je paye. Clairement, je sais pas combien je paye à chaque fois que je prends le bus et le métro, et je sais pas combien d'argent je laisse non plus. J'en ai aucune idée. Mais dans tous les cas, j'ai pas le choix pour y aller. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon école,
Elle est juste à côté de JYP en fait. Et je m'en suis rendu compte hier en y allant. Mais je savais pas moi. Et bah j'étais contente. J'ai enfin fini ma journée. Du coup, ce matin, je suis partie et j'ai pris mon bus, de métro et mon autre bus. Et j'ai été en cours du coup. Ça a commencé à 9h30 et je suis partie 1h30 en avance et j'ai quand même failli arriver en retard. Incroyable. Même pas, je crois que c'était 9h50. J'ai quand même failli arriver en retard parce qu'en fait, le matin, c'est l'heure de pointe. Genre, il y a tout le monde qui prend le métro. Et les métros, ils sont pleins. Et les gens, ils continuent quand même de rentrer et ils poussent et ils poussent. Et c'est incroyable, genre vraiment. J'étais en mode, mais attendez, prochain. Mais en fait, le prochain, il est plein aussi. Et tout le monde pousse. Et si t'es à l'entrée de la porte de droite et que tu dois sortir la porte de gauche à ton arrêt, ah bah t'es dans la merde. Hein. Du coup, j'ai fait mes cours. Ils m'ont donné des livres. Bon, tout est en anglais du coup, parce que c'est un voyage international. Du coup, tous les cours sont en anglais. Du coup, bah, j'ai un niveau A1 parce que je pue la merde. Du coup, ils ont donné un cahier d'exercice et un cahier de cours. Et un petit carnet pour écrire les cours. Par exemple, ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Du coup, je vous montrerai. Globalement, c'est que du vocabulaire, beaucoup en tout cas, et un peu de grammaire. Du coup, on a fait ça. Et après, j'ai fini à 12h50. J'ai été avec des filles de ma classe manger. On a été dans un convenience store. Voilà. Et j'ai été faire mon test PCR aussi, cet après. Et du coup, après je suis revenue là et j'ai mangé. Et là maintenant, je vais faire mes devoirs. Voilà. On se retrouve demain. J'ai envie de dormir, je suis fatiguée. Je suis tout le temps fatiguée, c'est parce que je bouge et tout. Bref. Au revoir.